Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Hier, j'ai fait mon bilan de santé annuel et j'étais vraiment nerveux. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, nerveux, mais pourquoi? C'est juste un contrôle médical. Oui, je sais, mais tu vois, je n'aime pas les hôpitaux. L'odeur, les couloirs blancs, tout ça me rend mal à l'aise. Et puis, j'avais peur qu'on trouve quelque chose de grave. Je te comprends totalement. Moi aussi, avant, j'avais cette peur. Mais maintenant, je vois ça différemment. Raconte-moi tout depuis le début. Comment ça s'est passé? Alors, d'abord, j'ai pris rendez-vous il y a 3 semaines. La secrétaire m'a dit de venir à jeun. Tu sais ce que ça veut dire, à jeun? Ah oui, ça veut dire sans manger et sans boire. C'est important pour les analyses de sang. Moi, le plus difficile, c'est de ne pas boire mon café le matin. Et toi? Pareil, j'adore mon café. Mais bon, j'ai respecté les consignes. Je suis arrivé à 8 heures du matin à la clinique. Il y avait déjà beaucoup de monde dans la salle d'attente. C'est normal. Les bilans de santé, c'est toujours le matin. Dis-moi, est-ce que tu as dû remplir des formulaires? Oh oui, beaucoup de formulaires, des questions sur mes antécédents médicaux, sur ma famille, si je fume, si je bois de l'alcool, si je fais du sport. C'était long. Chers auditeurs, est-ce que vous aussi vous trouvez les formulaires médicaux compliqués? Écrivez-nous dans les commentaires. Antoine, après les formulaires, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, une infirmière m'a appelé. Elle était très gentille. Elle m'a pesé, elle a mesuré ma taille et elle a pris ma tension artérielle. La tension artérielle, c'est très important. C'est pour vérifier la pression du sang dans tes artères. Et alors, ta tension était bonne? Oui, heureusement, elle m'a dit que c'était parfait. Mais tu sais quoi? Quand elle a sorti l'aiguille pour la prise de sang, j'ai fermé les yeux. Ah ah, tu as peur des aiguilles? C'est mignon. Moi, je regarde toujours. Ça ne me dérange pas du tout. Combien de tubes de sang ils ont pris? 4 tubes! 4! L'infirmière m'a expliqué que c'était pour analyser mon cholestérol, mon sucre dans le sang, mes vitamines et d'autres choses. C'était rapide, mais j'étais content quand c'était fini. Je t'imagine bien. Et après la prise de sang, tu as fait d'autres examens? Oui, j'ai fait une radiographie des poumons. C'était bizarre. Il fallait retenir ma respiration pendant quelques secondes. L'infirmière disait « Inspirez profondément, ne bougez plus, c'est bon ». La radiographie, ça ne fait pas mal, mais c'est vrai que c'est étrange. Et l'échographie? Tu as fait une échographie? Non, pas cette fois. Mais le médecin a écouté mon cœur avec son stéthoscope. Il m'a demandé de respirer normalement, puis profondément. Il était très concentré. Les médecins font toujours cette tête sérieuse. Ça me fait toujours un peu peur. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit que tout avait l'air normal, mais il m'a posé beaucoup de questions. Sur mon sommeil, mon stress, mon alimentation, il voulait tout savoir. C'est normal. Les médecins cherchent à avoir une vue complète de ta santé. Et ton alimentation, elle est bonne? Eh bien, j'ai avoué que je mange beaucoup de pizza et de pâtes, et que je ne mange pas assez de légumes. Le médecin n'était pas très content. Oh là là, Antoine, les légumes, c'est important. Moi, j'essaie de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est ce qu'on recommande. Tu devrais essayer aussi. Oui, tu as raison. Le médecin m'a donné des conseils. Il m'a dit de manger plus de légumes verts, des carottes, des tomates et moins de viande rouge. C'est de bons conseils. Et pour le sport? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé si je faisais du sport. J'ai dit que je marchais un peu, mais pas beaucoup. Il m'a conseillé de faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. 30 minutes, ce n'est pas beaucoup. On peut marcher, faire du vélo, nager, danser. Il y a plein de possibilités. Chers auditeurs, vous faites du sport? Quel sport préférez-vous? Dites-nous en commentaire. Oui, j'ai promis au médecin que j'allais faire plus d'efforts. Il m'a aussi parlé du stress. Il a dit que le stress peut causer beaucoup de problèmes de santé. C'est vrai, le stress, c'est dangereux. Moi, pour gérer mon stress, je fais de la méditation et du yoga. Ça m'aide beaucoup. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je regarde la télévision? Non, sérieusement. Le médecin m'a suggéré de dormir plus. Il m'a dit que je devrais dormir au moins 7 heures par nuit.
7 heures, c'est le minimum. Le sommeil, c'est essentiel pour la santé. Quand on ne dort pas assez, on a plus de problèmes de concentration, on est plus stressé, on peut même tomber malade plus facilement. Je sais, mais parfois, je regarde des séries tard le soir et je ne vois pas le temps passer. C'est difficile de s'arrêter. Ah ah, je te comprends. Mais la santé, c'est plus important que les séries. Bon, et après tous ces examens et ces conseils, qu'est-ce qui s'est passé ? Le médecin m'a dit que je recevrais les résultats complets dans une semaine. Il m'a expliqué que si tout était normal, je n'avais rien à faire. Mais si quelque chose n'allait pas, il m'appellerait. Et tu as attendu toute la semaine ? Tu devais être anxieux. Oui, très anxieux. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je pensais que c'était le médecin. Mais finalement, après une semaine, j'ai reçu mes résultats par courrier. Et alors, tout était bon ? Oui, tout était parfait. Enfin, presque tout. Mon cholestérol est un peu élevé. Le médecin m'a écrit qu'il fallait faire attention à mon alimentation et faire plus de sport. Tu vois, ce n'est rien de grave. Avec quelques changements dans ton mode de vie, tu vas régler ça facilement. C'est pour ça que les bilans de santé sont importants. Tu as totalement raison, Gabriel. Maintenant, je me sens soulagé. Je sais où j'en suis avec ma santé. Et j'ai un plan pour m'améliorer. C'est génial, hein, Antoine. Tu sais, chers auditeurs, beaucoup de gens ont peur d'aller chez le médecin. Mais c'est vraiment important de faire des contrôles réguliers. Ça peut sauver des vies. Exactement. Le médecin m'a dit qu'il fallait faire un bilan de santé tous les ans après 40 ans. Avant, on peut le faire tous les 2 ou 3 ans. C'est vrai. Et il y a des examens spécifiques selon l'âge. Par exemple, les femmes doivent faire des mammographies pour détecter le cancer du sein. Les hommes doivent surveiller leur prostate après 50 ans. Oui, la prévention, c'est la clé. Le médecin m'a aussi parlé des vaccinations. Il m'a demandé si j'étais à jour avec mes vaccins. Ah, les vaccins, c'est important aussi. Il y a le vaccin contre la grippe, contre le tétanos et beaucoup d'autres. Tu es à jour ? Eh bien, je ne savais pas vraiment. Alors le médecin a vérifié mon carnet de vaccination. Il m'a dit que je devais faire un rappel du vaccin contre le tétanos. Le tétanos, c'est une maladie grave. C'est bien que tu fasses le rappel. Moi, je fais toujours mes rappels à temps. C'est dans mon calendrier. Tu es bien organisé. Moi, j'oublie toujours ces choses-là. Mais maintenant, avec cette expérience, je vais être plus attentif à ma santé. Chers auditeurs, est-ce que vous faites des bilans de santé régulièrement ? Dans votre pays, comment ça se passe ? Est-ce que c'est gratuit ou payant ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Oui, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne dans différents pays. En France, avec la sécurité sociale, une grande partie est remboursée. C'est vrai. Le système de santé français est très bon, mais il faut quand même payer une partie. C'est pour ça que beaucoup de gens ont une mutuelle complémentaire. Une mutuelle, c'est comme une assurance santé supplémentaire. Ça rembourse ce que la sécurité sociale ne paie pas. Moi, j'ai une mutuelle avec mon travail. C'est bien. Comme ça, tu ne payes presque rien. Bon, Antoine, maintenant que tu as fait ton bilan de santé, quels sont tes objectifs ? Mes objectifs ? Eh bien, premièrement, manger plus sainement, plus de légumes, moins de pizza. Deuxièmement, faire du sport régulièrement. Et troisièmement, mieux dormir. Ce sont d'excellents objectifs. Tu sais quoi, je vais te soutenir. On peut aller courir ensemble le week-end si tu veux. Vraiment ? Ce serait super ? Avec un ami, c'est toujours plus motivant. Peut-être qu'on peut aussi cuisiner des repas sains ensemble ? Bonne idée. J'adore cuisiner. On peut préparer des salades, des soupes de légumes, du poisson grillé. Il y a tellement de plats délicieux et sains. J'ai hâte. Tu sais, Gabriel, cette visite médicale était stressante au début, mais finalement, je suis content de l'avoir faite. Je me sens plus responsable de ma santé. C'est exactement ça. Prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de soi-même. Et c'est aussi un cadeau qu'on fait à notre famille et nos amis. Ils veulent nous garder en bonne santé longtemps. Tu as raison. Ma famille était contente d'apprendre que mes résultats étaient bons. Ma mère m'a appelé pour me féliciter d'avoir fait ce bilan. Les mamans, elles s'inquiètent toujours pour nous. Bon, chers auditeurs, on arrive à la fin de notre podcast aujourd'hui. J'espère que l'histoire d'Antoine vous a inspiré. Oui, si vous n'avez pas fait de bilan de santé récemment, c'est peut-être le moment.
N'ayez pas peur, c'est vraiment important. Et vous verrez, ce n'est pas si terrible. Exactement. Prenez rendez-vous avec votre médecin, préparez vos questions et allez-y avec confiance. Votre corps vous dira merci. Et n'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires. Racontez-nous vos expériences avec les bilans de santé, vos conseils pour rester en bonne santé ou vos questions. Oui, on adore lire vos commentaires. Vous êtes une communauté formidable. Continuez à pratiquer votre français, continuez à écouter nos podcasts et surtout, prenez soin de vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était un plaisir de partager cette expérience avec vous. À très bientôt sur Wow Spoken French. À bientôt, chers auditeurs. Passez une excellente journée et n'oubliez pas, votre santé, c'est votre trésor. Prenez-en soin. Au revoir.